que je veux, c'est que tu me dises toi ce que tu penses. Comment toi tu vois la situation? Madeleine vit ici depuis plus de 20 ans. Comme une trentaine d'autres familles, elle s'est installée dans les anciens bâtiments de l'armée après le départ des troupes. Des bâtiments qui datent des années 60 et dans lesquels de l'amiante a été trouvée. Ces familles, dont beaucoup n'ont pas d'autre solution de logement ni de travail, se voient proposer un relogement ou une réhabilitation de leur maison. C'est la première fois que les autorités vont à leur rencontre pour les écouter. Le commissaire et le président ont convenu qu'un groupe de travail allait se mettre en place pour accompagner ces travaux qui restent à faire ici. Et ma démarche aujourd'hui, c'est d'aller au contact de ces gens-là pour non pas leur apporter la solution, mais pour discuter avec elles, parce que chaque situation est particulière, chaque famille a ses problématiques, que ce soit des problématiques financières ou d'indivision ou des gens qui ne savent pas vraiment leur expliquer, bien sensibiliser sur le fait que ces maisons ont été diagnostiquées. Certains, on a trouvé des traces d'amiante, des peintures au plomb, des choses qui doivent être dépolluées. Ils veulent me poser des tas de questions pour chaque maison de la famille aussi et pour les terrains. Je suis bien installée en même temps, sinon je peux avoir de l'aide avec la mairie aussi. Non, je préfère me faire habiter ici et je vais monter une maison là derrière le côté pour ma petite. Les anciennes cuisines de l'époque du CEP n'ont pas bougé. Ces familles n'ont pas les moyens de tout rénover. Patricia, elle, vit dans l'ancienne buanderie. L'avantage de ces constructions, leur solidité. Au fond de moi, sincèrement, c'est pas évident d'accepter de le casser parce qu'on ne trouvera pas une maison en mur comme ça. Ce que le CEP nous laisse. Mais d'un côté, moi je veux qu'on le casse, c'est pour le partage avec les ayants droit de chaque chose pour éviter d'avoir des problèmes. Certains vivent dans une grande précarité, mais me disent être heureux. Me disent qu'ils ont peut-être besoin de rénover la maison, mais qu'ils ne veulent pas voir cette maison détruite. Je reviendrai en juin, début juin, avec plusieurs services pour pouvoir après derrière mener à bien en toute tranquillité, avec une écoute bienveillante et une proximité pour sortir de cette situation qui n'est pas qu'une situation administrative, qui est aussi et surtout une situation humaine.